Je vous amène ici dans un aménagement comestible. Moi, je l'appelle mon verger arrière. C'est beaucoup plus naturel. Vous allez le voir au niveau du sol aussi. Pas de tonte ici. La tonte est bloquée. Je ne veux pas que les gens viennent. Et dans le fond, j'ai du raisin, j'ai de la groseille, j'ai des amélanchiers, j'ai de l'argusier, j'ai de la gadelle en arrière. Je vais un jour avoir des kiwis. J'ai un beau gros plant de kiwis qui est mâle et femelle. Donc, c'est un aménagement comestible ici qui est vraiment plus de type naturel. Alors, l'objectif, c'était d'implanter une pelouse ou un petit pré fleuri sans entretien. Donc, là, à ce temps-ci de l'année, il y a pas beaucoup de fleurs, mais ce printemps, il y en avait beaucoup. Il y avait des belles marguerites là-dedans parce que j'ai beaucoup de marguerites. Bon. Fait qu'il y a des raisins. Mon raisin trop proche. C'est beau qu'on le voit. Très bon raisin. Ah, c'est délicieux. Check-moi la belle grappe, toi. Ça sent bien. Je les consomme pas tout de suite. J'attends un peu parce que c'est la première année qu'il me produit. Fait que j'ai hâte de voir là, jusqu'où il va colorer. Somerset, c'est les raisins Somerset, ceux-là. Groseille, si tu te penches, puis tu vas voir vraiment dans le fruit, tu vas voir qu'il reste encore quelques petits fruits. C'est vraiment, lui, il produit vraiment tard. Par rapport à mon petit Little Ben, approche-toi, tu vas en voir. Par rapport à mon petit Little Ben qui a fini depuis 2-3 semaines, là, il était tellement bon que je l'ai clenché assez vite, merci. Donc moi j'ai 4 types de groseilles différentes, à fructification différente. Donc on a un fruit qui est différent au niveau de la couleur et un temps de récolte aussi qui est différent. C'est super intéressant à ce niveau-là. Le sol à la base des fruitiers, c'est de la pervenche, c'est du lysimachia avec un paillis forestier. Donc, je me permets de me mettre du paillis forestier par-dessus ça. J'ai beaucoup de myosotis, on voit les petites qui recommencent. Là. Beaucoup de myosotis là-dedans. C'est correct, ça se décompose, ça fait de la nourriture. Donc, j'ai la capacité d'introduire un petit peu de compost aussi. Là aussi, j'ai mis du vermicompost. Il faut être patient hein, quand on plante quelque chose que je nomme peut-être pas assez souvent, mais je vais essayer de le nommer de plus en plus souvent. Soyez patient. Moi, j'ai mes amélanchiers, ils s'en viennent très beaux, là, mais j'ai encore pas des grosses consommations d'amélanchiers. Des années, c'est de la bébite, une autre année, c'est une maladie, une autre année, c'est une sécheresse. Donc, il faut être patient. Le kiwi, ça fait quasiment 6 ans que je l'ai, j'ai pas encore de fruits dans celui-là. C'est très long. Il y a certains végétaux comme ça que ça va prendre un certain temps avant qu'on ait le fruit. L'argousier qui est juste ici, tu vois, celui-là, c'est sa première année qu'il me fait des fruits. On va en récolter. Non, ça boit, il n'y en a pas qu'il n'y en a pas. Il y en avait. Ah oui. Attends un peu, je l'ai vu, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non, je le vois pas. Bon, il y en avait. Là, j'en vois pas. Pour faire exprès, parce qu'il y en a vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Mais, j'en vois un, là. J'en vois un. Lui, j'en ai vu un ou deux, mais il a peut-être tombé parce qu'il a fait chaud. Un drette là ici. Donc, évidemment, encore une fois, il faut être patient hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je les ai plantés. Donc, ça doit faire à peu près 5-6 ans. Donc, un jour, ça va faire vraiment beaucoup de fruits. Mais pour le moment, ils sont encore jeunes. Donc, j'ai pas encore la grosse production. Alors, c'est sûr et certain que là, en ce moment, je laisse les choses aller, mais il va y avoir une taille pour pas trop se griffer comme je viens de le faire. Parce que les arbousiers griffent un petit peu plus. Puis, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, juste au niveau du look. Ah oui, il y en a un autre là. J'aime beaucoup les arbousiers. Justement, juste au niveau du look, c'est quelque chose de super intéressant. Puis, c'est un fruit qui va être super le fun à découvrir. Ici, j'ai planté, tu vois, gadelle et groseille. Moi, ici, je suis au nord de mon terrain. Donc, je suis dans un endroit qui a quand même pas mal de soleil. Là, on voit que l'argousier, là, il est en train de lever puis il va aller chercher le soleil. L'amélanchier, mi-ombre, il va le supporter très bien. J'avais mis la gadelle là parce que je voulais justement la tester, voir. Je pensais que ça allait être très ombragé pour elle. Puis tu vois, finalement, elle a beaucoup de soleil. Puis la groseille va aussi bien à côté. Puis la gadelle va supporter beaucoup plus l'ombrage. Je vais vous montrer un autre secteur dans une autre vidéo où c'est que j'ai de la gadelle qui a beaucoup moins de luminosité par rapport à ça. Donc, dans un secteur mi-ombre, dans le fond, où on n'a pas du soleil toute la journée, on va avoir des végétaux qui vont supporter très bien là, de vivre là-dedans et de faire des fruits.
Ce qu'il faut faire attention quand on a un aménagement naturel comme ça ici, je vous ramène un petit peu vers mon petit roselier Little Ben. En fait, ce printemps, mes marguerites, puis toutes les myosotis, puis les plantes en fleurs étaient plus hautes que mon petit Little Ben. On dit Little Ben parce que c'est dans le but qu'il va rester petit. Hein. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut juste garder un certain contrôle pour que la plante ressorte, qu'elle soit plus haute que le reste qui est autour, parce que sinon, évidemment, la compétition devient beaucoup trop féroce à ce moment-là pour la luminosité puis tout le kit. Fait que c'est plus dans ce but-là qu'on va y faire un petit entretien. Sinon, ben, tu sais, le chemin du pré fleuri est super intéressant à ce niveau-là, justement pour avoir accès un peu à toutes sortes de choses. On revient de bord, en sortant du verger, je vais vous montrer mon petit coin mûr fraise qui est sur le coin de nord-ouest, nord-ouest. Puis fais attention à toi, le terrain n'est pas droit. Qui est dans le fond un coin mûr et fraise. Donc, vous voyez, il n'y a pas de soleil en ce moment. Le soleil va apparaître à la fin de la journée. En plus, j'ai les érables du voisin qui viennent créer de l'ombrage. Mais j'ai eu beaucoup de mûres pendant plusieurs années. Les fraises qui sont jeunes, donc j'en ai eu beaucoup ce printemps. C'est pas des plants de fraises qui sont très vieux. Donc là, je vais les contrôler quand même un peu. Puis bon, les mûres cette année, il n'y a pas de fruits dedans parce que j'ai fait un traitement choc au printemps qui a failli les tuer. En réalité, j'avais des bébites l'année passée. Puis mon traitement, je ne l'ai pas fait au bon moment. Fait que ça, c'est des choses qu'on apprend en expérimentant. Encore une fois, un sol avec du Lysimachia qui vient créer un aspect propre, là, tout simplement avec paillis forestier pour nourrir le sol. Donc, le feuillage de la Lysimachia va se décomposer, va nourrir. Le feuillage des plantes va nourrir. Puis, au niveau de l'entretien, moi, je me suis fait installer des petits œillets ici pour pouvoir attacher mes mûriers pour qu'ils montent un petit peu en hauteur, là, parce que là, ils sont un petit peu foufou, tout croche. Puis, c'est pas le fun d'aller chercher des fruits là-dedans parce que ça pique. Hein? Fait qu'au niveau d'entretien, moi, c'est parce que je le désire que je veux attacher mes meubliers. À part de ça, sinon, c'est d'enlever la mauvaise herbe une fois de temps en temps.